Mais je pense que lorsque les conditions sont réunies, le sauvetage immobilier, c'est vraiment une solution qui est idéale. Dans le fond, la manière dont les anges immobiliers fait cette opération de sauvetage immobilier, c'est on va acheter la propriété des personnes qui sont en détresse financière et on va payer avec l'équité de la propriété l'ensemble des dettes, pas que la dette hypothécaire, mais toutes les dettes qui affectent les personnes. Donc, ça peut être les cartes de crédit, les marges de crédit, différents prêts à haut taux d'intérêt, ça peut être des retards de paiement, ça peut être plein de trucs. Et donc, on va régler tout ça pour mettre le crédit à zéro. Parce que, comme je vous l'ai mentionné tantôt, le crédit, là, il est rendu vraiment très, très bas et c'est important de régler ça. Pour les propriétaires, ça change en fait rien dans leur environnement. Ils vont continuer à occuper la propriété et aux yeux de tout le monde autour, c'est ni vu ni connu. Donc, la détresse financière qu'ils éprouvaient et qu'ils ne voulaient pas nécessairement dévoiler à tout le monde, ben, en achetant la propriété, en réglant les dettes comme ça, nous avons réglé leur situation et ils peuvent continuer d'occuper leur propriété. Et quand on achète la propriété, on paie un prix de vente qui est supérieur, là, en fait, à la hauteur des dettes pour mettre de côté au moins 20% du prix auquel on va revendre la propriété. Et ça va constituer leur mise de fonds pour le rachat de la propriété. Donc, ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Comment je vais faire pour racheter ma propriété? Je n'ai pas de mise de fonds. Bien oui, il y a 20% de mise de fonds qui est mis de côté dès le moment où on achète la propriété pour qu'ils puissent racheter facilement la propriété. Pourquoi 20%? C'est que dans bien des situations, étant donné le crédit qui a été très, très amoché, c'est presque nécessaire d'éviter du financement avec des assureurs hypothécaires comme la SCHL, Sagen ou Canada Garantie. Parce que, bon, ils peuvent voir dans l'historique défavorable du crédit que vous avez eu, bon, un danger. Donc, ils vont refuser de vous assurer et à ce moment-là, le prêt hypothécaire lui-même est refusé. Alors, c'est pour ça qu'on met 20% de côté pour le rachat de la propriété. Et à ce moment-là, nous, notre travail, une fois qu'on a acheté la propriété, c'est de vraiment encadrer les personnes pour que leur dossier de crédit paraisse comme un sous-neuf, là. C'est-à-dire au moment qu'ils vont racheter la propriété pour des créanciers hypothécaires, c'est parfait, c'est bien beau, ça va passer. Donc, c'est quand même un service plus complet que juste racheter la maison, puis on se reparle dans 2 ou 3 ans pour la revendre. Non, non, non. On s'occupe vraiment des gens parce que la capacité de racheter là, à l'autre bout dépend vraiment d'interventions assez musclées, je dirais, pour améliorer le crédit et les finances des gens. Donc, c'est quand même un travail là, extrêmement important et rendu à quelques mois avant l'échéance de notre entente, généralement sur une période de 2 ans, je dirais, on va vous mettre entre les mains d'un courtier hypothécaire qui, lui ou elle, va vous trouver le prêt hypothécaire le plus approprié à votre situation. Alors, le sauvetage immobilier, c'est quelque chose qui vient carrément transformer la vie des gens. Je pourrais vous expliquer dans d'autres Facebook Live différentes situations que nous avons réglées par justement des sauvetages immobiliers, comment les gens ne voyaient plus clair et comment les gens aujourd'hui qui ont racheté leur propriété ont une base de connaissances en finance et en crédit qu'ils n'avaient pas avant et je peux vous garantir qu'ils ne répéteront jamais les erreurs ou les situations dans lesquelles elles se sont retrouvées. Donc, c'est quand même quelque chose de fort intéressant. Alors, c'est ça, donc, comme je le disais, là, ils reviennent avec une situation financière beaucoup meilleure que celle là où ils se trouvaient au moment où ils ont fait affaire avec nous. Donc, si dans votre environnement, dans votre entourage, ou vous-même,
vous voyez des gens qui sont dans cette situation-là, n'hésitez pas à les référer à nous. Bien sûr, il y a des critères, je vais vous en parler dans quelques instants, mais d'attendre n'est pas la solution. De se croiser les bras puis d'attendre que ça se règle, c'est pas ça qui va se passer. Ça se règle pas tout seul, des situations comme celle-là. Alors, n'hésitez pas à nous transmettre l'information concernant des gens qui éprouvent des difficultés et qui risquent de perdre leur propriété. C'est clair que les gens ne lèvent pas la main pour dire « Hey, je suis dans le trouble ». Mais si vous connaissez suffisamment la personne, vous allez détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas.